يعطيك الصحة Mohamed. Donc, j'avais pas prévu donc aujourd'hui intervenir ni ici ni là-bas, donc on m'avait invité. Mais puisque j'interviens ici, donc je vais intervenir même de l'autre côté. Et pour dire la même chose, parce qu'il faudra donc délivrer le même message. Premièrement, je ne suis pas venu pour porter donc, un jugement sur un quelconque parti. Mais la situation politique, elle est particulière. Et depuis le début donc, du Hirak, ici, place de la République, donc nous militants donc, de la diaspora, nous avons donc cherché à réaliser l'unité des militants, l'unité des citoyens, l'unité des organisations, pour un objectif, celui donc d'aider au recouvrement de la souveraineté du peuple algérien sur toutes les institutions et les richesses. C'est notre façon à nous, au comité de citoyens algériens, donc d'aborder donc le fond, la question de fond qui est posée par le Hirak. Et c'est une question de fond qui a été posée y compris en 62. Donc c'est pas seulement, elle n'est pas seulement d'aujourd'hui. Il est vrai que le Hirak a fait avancer la lutte du peuple algérien. Le Hirak, il a réussi à atteindre on peut dire, il a réussi à atteindre un certain palier, un certain étage, donc dans cette lutte pour arracher sa souveraineté. Ce palier qu'il a atteint, c'est celui de l'unité et de la solidarité de tous les Algériens. Oui. Quel que soit leur point de vue politique, philosophique, religieux ou autre. Et ça, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut absolument qu'on préserve. Et la Issaba, ceux qui sont au niveau du système, ils ont bien compris que ceux qui les combattent aujourd'hui et qui peuvent effectivement vaincre, avoir la victoire, ils vont vaincre parce qu'ils sont unis et qu'ils sont en train de s'unir encore, malgré les tentatives de division. Ils ont essayé de diviser sur la question du drapeau amazigh. Ils ont essayé de diviser sur la question de la religion. Ils ont essayé de diviser sur la question du patriotisme. Mais ils n'ont pas réussi. Il faut savoir une chose. En 90, j'étais militant encore, pour beaucoup de jeunes ici n'étaient pas là, mais en 90, ils ont divisé le peuple algérien sur la question de la religion. C'est comme ça qu'ils ont réussi à isoler une partie des organisations. Ils ont réalisé une catastrophe, la catastrophe des 200 000 ou 250 000 ou 300 000 morts, ou bien des 10 000 ou des 15 000 ou des 20 000 disparus. Donc le peuple algérien, il est vacciné sur la question de la division. Il n'est pas question d'accepter la division. Comment ne pas accepter la division? On ne va pas accepter la division à condition de permettre à ce que chacun exprime son point de vue en toute liberté. كل واحد يعبر عن الموقف نتاعو، الموقف السياسي، الموقف الإيديولوجي، الموقف الثقافي، الموقف كل المسائل بكل حرية وبلا ما نقولوا بلا ما نخينوه، sans qu'on dise que c'est ennemi, sans qu'on dise qu'il a rejoint le système, sans qu'on dise qu'il a trahi. Ce n'est pas à chaque fois qu'il prend une position avec laquelle on n'est pas d'accord, on va dire qu'il a rejoint le système. Ça, c'est la méthode qui n'est pas bonne. C'est la méthode qui divise, la méthode qui unit, la méthode qui aide à trouver la bonne solution, la bonne voie. C'est que quand on trouve quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, on se rapproche de lui et on discute et on dialogue avec respect et considération. On se rapproche de lui, on lui pose les questions. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux faire dans la prochaine perspective? Qu'est-ce que tu prévois dans la prochaine situation? Et on discute avec lui et on recherche des ponts, on recherche des moyens donc de réaliser l'unité d'action avec lui sur un minimum. Je reviens à la question du FFS parce que je ne l'ai pas oublié.
c'est une question importante. Parce qu'il y a certains aujourd'hui sur Facebook ou ailleurs qui font des messages qui sont pour certains diffamatoires et pour d'autres qui sont insultants. Ce n'est pas normal. Le FFS est un parti respectable et respecté. Le FFS, comme beaucoup de partis, ont des problèmes. Oui, des problèmes à l'intérieur. Mais nous, en tant que militants qui ne sont pas dans le FFS, qu'est-ce qu'on souhaite? Est-ce qu'on souhaite que le FFS soit détruit ou on souhaite que le FFS se renforce et regagne toute son autonomie, toute sa force, toute son unité et la solidarité de tous ces militants pour qu'ils puissent venir en tant que force qui peut venir aider le Hirak à aller dans la lutte pour le recouvrement donc, de la souveraineté. Moi personnellement depuis le début, aussi bien pour le FFS que pour les autres partis, qui se situent clairement du côté du peuple algérien. Et le FFS, il est du côté du peuple algérien. Je ne suis pas militant du FFS, je ne l'ai jamais été, mais le FFS en tant que courant politique, ce n'est pas seulement un parti. Il a toujours été du côté du peuple algérien. Aujourd'hui, ce n'est pas une question simple. Ce n'est pas une question simple que tu m'as posée et tu ne me l'as pas posée pour rien. Je n'ai pas fui la question, donc je suis venu répondre, mais il faudra me donner le temps d'expliquer parce qu'elle est complexe. Je ne vais pas te couper, je vais les gens sont intéressés de savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a effectivement de la part de ceux qui dirigent le système algérien, les généraux, les politiques, les oligarques, parce que ceux qui dirigent vraiment le système algérien, ce sont ceux qui ramassent les milliards de dollars. Ceux qui sont dans le système, ce ne sont que des agents au profit des oligarques. Et les oligarques, ils sont nombreux aujourd'hui. Et ils ne veulent pas, bien sûr, ils ne veulent pas lâcher. Mais en même temps, ils voient qu'il y a un danger. Il y a un vrai danger sur leurs intérêts. Et c'est pour ça qu'en ce moment, leur tactique, c'est comment dessiner une autre feuille de route. Une feuille de route qui s'appuie sur celle de Gaïd Salah, à savoir Tebboune à la place au niveau de la présidence, mais aussi ce n'est pas seulement Tebboune comme solution, mais lui rajouter encore donc des soutiens. Et c'est pour ça que la question des élections législatives, elle est à l'ordre du jour, mais elle n'est pas à l'ordre du jour aussi. Parce que les Nessar, les Toufir et compagnie, ils sont sur une politique de défaire au feu. Wesh ma'na, les défaire au feu. C'est comme la femme algérienne dans les villages, etc. Comme elle veut faire à manger à ses enfants, elle allume deux canons, deux feux dans la maison. Il n'y a jamais un seul. Parce que il y a toujours deux marmites. Oui, ces gens-là, ils ont deux marmites. Oui, il y a effectivement l'idée d'organiser, d'aller vers des élections législatives. Mais ils préparent encore autre chose. Qu'est-ce qu'ils nous préparent? Quand ils tentent de nous diviser de cette manière, c'est parce qu'ils veulent donner un coup, ils veulent taper fort. Pour l'instant, ils ne peuvent pas parce qu'on est encore unis. Pour l'instant, ils ne peuvent pas taper parce qu'on est unis. Tant qu'on est unis, ils ne pourront pas taper comme ils le veulent. Mais s'ils nous divisent, ils préfèrent donner un coup mortel. Oui, un coup mortel pour gagner encore 20 ans. En 90, ils avaient gagné 20 ans. Ou peut-être un peu plus. Et là, ils veulent gagner encore un certain nombre d'années. On ne leur laissera pas la chance de gagner du temps. On n'acceptera pas qu'on soit divisé. Et donc, on appellera nos camarades du FFS ensemble à préparer la marche du mois de février. Non, les élections. Vous êtes d'accord? À la préparer ensemble, dans l'unité. Et ils sont, bien sûr, ils sont parmi je dirais, les piliers donc, de cette contestation. Et on va la préparer ensemble sur la ligne de la continuité du combat pour le recouvrement de la souveraineté du peuple algérien.
Et voilà, je pense avoir Voilà, répondu donc à ta on a aussi question. Jamel qui va essayer d'intervenir, Jamel Benchenouf, sur cette question. Moi, la question que